Que feriez-vous si vos convictions éthiques entraient en conflit avec votre rôle professionnel? Où placez-vous la limite quand il s'agit de faire ce qui est juste dans votre travail? Plongeons ensemble dans l'histoire du projet qui a, plus que tout autre, brisé les attentes de ce jeune réalisateur freelance. Aujourd'hui, on parle d'une commande, d'un projet vidéo, ça va partir dans tous les sens, on va parler valeurs éthiques et morales, on va même parler de politique, mais surtout d'un projet raté. Laugh and show me the way. Notre histoire commence avec ce freelance qui travaille dans la vidéo depuis quelques années et qui un beau jour est approché par un potentiel client. Le client en question, c'est un intermédiaire qui travaille pour le vrai client final. C'est lui qui va chapeauter le projet et faire la gestion globalement. Pour les besoins de la vidéo, on appellera cette personne David. David est un gars très cool qui réunit dans son réseau plein de techniciens, réalisateurs et de talents de l'audiovisuel afin de proposer à son réseau des potentiels projets. Il est un jour approché par un promoteur immobilier qui souhaite faire un projet vidéo. Le projet en question, ce serait de documenter en vidéo la destruction d'un quartier d'une ville. Le but, c'est aussi de montrer la reconstruction du quartier et comment ils ont amélioré la vie là-bas. Sachant qu'il a fait la rencontre il y a quelques mois d'un jeune réalisateur freelance, il décide de le contacter. Le réalisateur en question, quand le projet lui est pitché, il a comme une lueur dans les yeux. À ce moment-là, il voit une pépite dans ce projet parce qu'il se dit c'est peut-être la première fois que je vais pouvoir réaliser un documentaire. En tout cas, c'est comme ça qu'il le voit. Ça répondrait aux besoins de communication du promoteur immobilier et ça montrerait complètement la destruction, la reconstruction, avec un sujet de fond très fort. Et le sujet de fond va être la raison de la discorde dans ce projet. Mais ça, on y reviendra plus tard. À partir de là, notre très cher David, le client final et le réalisateur font des rendez-vous pour bien cerner les besoins du projet. Et le réel, c'est potentiellement son premier documentaire, il est trop heureux de faire ce genre de vidéo, il va commencer à rédiger une note d'intention. La note d'intention, c'est trop important pour le client parce que c'est ce qui va permettre de vulgariser à quoi va ressembler le film et surtout quel va être son sujet. La note d'intention est donc envoyée avec le devis, le client doit prendre connaissance des deux documents et signer ou non les deux. Voyez ça un petit peu comme une sécurité, si le client valide une note d'intention et que le produit final correspond à cette note d'intention, il ne pourra jamais se retourner contre le réalisateur. Et surtout dans le documentaire où il y a quand même une implication de la part du réalisateur sur ce qu'il veut montrer et comment il veut le dire, c'est trop important d'être bien d'accord sur la vision. Le devis est parti, la note d'intention avec bien sûr, et les deux ont été signés par le client. À ce moment-là, quand le projet est accepté et que le réalisateur reçoit la nouvelle, il est rempli d'une joie immense. Il va enfin pouvoir réaliser son tout premier documentaire. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'est passé au début du projet, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et s'intéresser à l'objet de la vidéo, l'objet du documentaire. C'est un quartier qui va être démoli et reconstruit par le promoteur immobilier bien sûr qui gère le projet, aussi la ville et plein d'autres acteurs, mais les raisons de cette démolition sont pas très claires. La raison principale du projet de démolition de reconstruction, c'est parce que le quartier est un peu à l'écart de la ville. C'est difficile d'y rentrer, c'est difficile d'en sortir, il est pas très visible, et donc ils veulent un peu ouvrir ce quartier à la ville. Ce qui est un beau projet. Il faut savoir que ce quartier est décrit dans les journaux, dans les médias, comme un des quartiers les plus chauds de la ville. Quand le réalisateur se rend compte de toutes ces informations, qui prend bien en compte les attentes, les besoins du projet, il dit qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire et à documenter en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est montrer un autre angle de vue sur le projet et sur le quartier surtout. Et donc, dans sa note d'intention, il va très clairement dire que son but, c'est de mettre l'humain en avant, d'aller voir les habitants, d'enregistrer plein d'interviews avec eux, pour montrer qu'en fait, c'est pas si chaud là-bas. C'est une idée qui le tient vachement à cœur, de casser un peu les codes du média, de montrer aussi aux autres habitants de la ville que là-bas, il y a des gens super intéressants, qui sont humains, qui sont comme une grande famille, et c'est pas juste ce qu'on voit dans les journaux. Et donc vu que tout a été signé par le promoteur immobilier, donc le client final, c'est le moment pour le réalisateur de se mettre à travailler sur le projet. Je vous passe les détails de pré-production qui sont un petit peu barbants, c'est-à-dire écrire le fil rouge et trouver les habitants qui seraient prêts à être devant une caméra pour parler de leur quartier. À ce moment-là, il a trouvé 4 ou 5 habitants qui ont accepté de parler de leur nostalgie et de leurs souvenirs du quartier. Son plan, c'est d'aller filmer toutes les interviews qui vont être le fil rouge de son film, et ensuite aller tout au long de l'année filmer des petits plans de coupe du quartier. Il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vu que le quartier va être complètement détruit, il y a plein de familles et de gens qui ont toujours vécu là-bas et qui étaient assez tristes de partir. Et partant de ce principe, le promoteur immobilier qui devait reloger tous ces gens, contre leur gré parfois, avait eu l'idée de faire un film pour l'offrir à ses habitants. Vous l'avez bien compris, afin de réaliser son projet, le promoteur immobilier devait déloger les gens de ce quartier, et en échange, il voulait leur offrir cette vidéo. Alors, je sais que dit comme ça, c'est
compliqué, bizarre, tout ce que vous voulez. Ça fait partie du gros problème du projet et on y reviendra bien plus tard. Bon, maintenant que vous avez le gros du contexte du projet, on va pouvoir s'attaquer au premier jour de tournage avec ce vidéaste qui arrive des étoiles plein les yeux. Car je le rappelle, il a jamais réalisé de documentaire, mais ça fait partie d'un de ses rêves dans sa carrière. Et en plus, c'est un projet qui le touche beaucoup avec un côté social et humain ultra intéressant. On est à peu près 2 mois après la signature du devis. Il est temps de partir pour le premier jour de tournage. Le but de ce début de production, c'est d'enchaîner toutes les interviews des habitants afin de pouvoir construire le fil rouge du documentaire. Tout se passe très bien, les jours de tournage s'enchaînent et les interviews également. Parfois, le réalisateur est accompagné de David et parfois non. Et c'est à ce moment où le réalisateur se retrouve avec 3 interviews au total. Il a sélectionné 3 habitants de générations différentes qui ont pour la plupart vécu toute leur vie dans le quartier. Ça va notamment lui permettre d'avoir 3 angles de vue très différents. Les 3 interviews sont particulièrement touchantes. Le but du réalisateur, c'est de faire raconter aux habitants leurs souvenirs du quartier, qu'ils soient bons ou mauvais, pour pouvoir faire transparaître une espèce d'idée de ce que c'est de vivre ici. Il y en a une en particulier qui est une vieille dame qui a vécu toute sa vie au quartier, qui raconte pendant 1h30 des choses soit très positives, soit très négatives, au point d'avoir la larme à l'œil, et c'est quelque chose qui a beaucoup touché le réalisateur. À ce moment-là, avec toutes les interviews que le réalisateur a tournées, il peut construire son fil rouge, et c'est ce qu'il fait au montage. Le réal est très content de ce que ça donne, et il envoie l'ours au client final. Alors un ours dans le jargon audiovisuel, c'est un pré-montage, et le réalisateur va envoyer toutes ces interviews qui ont été montées au client pour qu'il puisse valider et avancer avec ce projet. Et c'est à ce moment précis que tout va virer à la catastrophe. En fait, il reçoit un retour du client ultra négatif sur son travail parce que les habitants n'ont pas du tout dit ce que le promoteur voulait. Évidemment, dans la plupart des interviews, les habitants ne sont pas vraiment du côté du promoteur. Ils le voient un peu comme la personne qui les déloge. Le réalisateur est quand même assez intelligent pour faire un montage où il y a des choses qu'il a enlevées vis-à-vis de ça, mais il y a aussi des choses qu'il a laissées parce qu'il trouve ça judicieux dans l'histoire de raconter ça aussi. Sauf que le promoteur immobilier, lui, il s'en fout. Il veut juste sa pub, en fait. Et malheureusement, il a signé une note d'intention. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un jour de tournage qui est prévu pour continuer le projet, et c'est ce jour-là où le directeur général a prévu de faire un rendez-vous avec le réalisateur pour lui expliquer ce qu'il veut vraiment. Il arrive avec tout son matériel, le jour J, il rencontre le promoteur immobilier et ils vont se mettre dans une pièce pour faire un rendez-vous. Sauf qu'il va se rendre compte que le projet du promoteur immobilier qu'il a en face de lui est aux antipodes de ce que le réalisateur voulait faire. C'est là que le réalisateur a pu entendre des phrases comme « Oui, mais si on détruit le quartier, c'est parce qu'il y a du trafic de drogue ». Comment vous dire que c'était pas du tout le but du documentaire? À ce moment-là, évidemment, le réalisateur lui répond « Mais vous avez signé la note d'intention et le devis ». Le promoteur immobilier lui répond « Oui », et le réalisateur finit par lui dire « Est-ce que vous l'avez lu ?» Le promoteur immobilier répond « Non ». Donc là, on est quand même sur un projet qui, du point de vue du réalisateur, était potentiellement son premier documentaire qui le tenait à cœur, etc. Où il avait l'impression que ça avait du sens de faire ça, face à un promoteur immobilier qui, en fait, de son point de vue, voulait juste un freelance qui fait vite fait des plans dans le quartier, pour promouvoir son projet à lui et offrir le film aux habitants pour leur dire « Bon bah voilà, je vous fais un petit cadeau parce que, en gros, on vous jette de chez vous, quoi ». Lui, ce qu'il voulait, c'était juste une pub pour son projet, et les habitants étaient arrivés en fin de liste, quoi. Donc évidemment, il y a des erreurs de la part du réalisateur qui était en début de carrière, qui aurait pu clarifier beaucoup mieux le projet, le cahier des charges, etc. Maintenant, il s'est vraiment retrouvé face à une personne qui était complètement exécrable, et donc à ce moment-là, évidemment, le réalisateur se remet en question. Évidemment qu'il a sa part d'erreur, mais quand même, il se dit, là, j'ai vraiment vécu un truc assez lunaire. Après réflexion, il va se dire ok, bon bah le projet n'a plus de sens pour moi, je vais faire les modifs qu'il me demande et puis terminer. Et en fait c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait aucun intérêt en fait en face de lui. Les échanges traînaient énormément, du coup il s'est dit qu'il allait juste demander son argent et arrêter le projet là. Et c'est exactement ce qui s'est passé, il a été payé pour le travail qu'il avait fourni. Et le projet était complètement contraire à la note d'intention, donc pour lui c'était logique d'arrêter le projet ici. Le projet était évidemment très décevant pour le réalisateur qui avait des étoiles dans les yeux à l'idée de faire quelque chose qui avait du sens. Il a évidemment appris de toutes les erreurs qu'il a pu commettre pendant ce projet, mais il s'est juré une chose, c'est de plus jamais faire un projet dans lequel il trouve pas de sens. La fin de l'histoire est pas forcément heureuse, ça je vous l'accorde, mais je trouvais ça intéressant de raconter et de fictionner une histoire d'un projet qui n'a pas forcément fonctionné.
Et comment j'ai eu toutes ces informations sur le projet, vis-à-vis du réalisateur, etc. Mais je pense que ça, vous l'avez déjà compris depuis un moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. En attendant, on se retrouve très vite en stream, puisqu'en 2025, je stream 3 fois par semaine sur Twitch, principalement du jeu vidéo, mais aussi plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à venir voir si vous êtes curieux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, mais surtout, faites des choses qui ont du sens.